Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du 7 septembre 2022 de la municipalité Saint-Maxime du Mont-Louis. Donc, dans l'ordre du jour, au point 1, ce sera adoption de l'ordre du jour. Au point 2, adoption des procès-verbaux, ce sera le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août 2022. En 3, dans l'administration générale et gestion financière, on aura en 3.1 l'acceptation des dépenses, 3.2 service Perle, 3.3 succession Guillemette Laflamme, servitude de tolérance, 3.4 système de contrôle volumétrique d'exploitation de carrière, 3.5 entente rétrocession ministère de l'Énergie et Ressources naturelles et le MTQ, 4 voirie et hygiène du milieu. En 4.1, FIMO 2020-2021, le décompte progressif numéro 7. 4.2, RIRL 2021-2022, problématique des glissières de sécurité. 4.3, le renouvellement mécanique des eaux usées, problématique. 4.4, Abribus, entente avec la fabrique de Mont-Louis. 4.5, rapport 2021 sur la gestion de l'eau potable. 4.6, RIRL 2021-2022, décompte progressif numéro 4. 5. Urbanisme et développement. 5.1, le rapport mensuel des permis municipaux. 5.2, dépôt du projet de règlement 311-2022, modifiant le règlement 180 à propos des usages domestiques et commerces de type kiosque. 5.3, maison incendiée au 24 1er Avenue Ouest à l'Anse-Pleureuse. 5.4, bâtiment vétuste au camping de l'Anse-Pleureuse. 5.5, entente parc et mer. 6, sécurité civile et publique. En 6.1, des chiens ayant causé une blessure. 6.2, entente maison, mer et montagne. Ensuite, en 7, loisirs et vie communautaire, on n'a pas de points. Demande et correspondance, on n'en a pas non plus. Rapport des représentants municipaux en 9. 10, période de questions. Et 11, levée de la séance. Donc, ça va prendre un proposeur pour accepter l'ordre du jour tel que lu. Tim. Oui. Et Stéphane. 2, adoption des procès-verbaux. Donc, on va adopter ici l'adoption du procès-verbal de la séance du 10 août dernier. Considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août, donc ça a été confirmé en préséance. Donc, ça va prendre un proposeur pour qu'il soit adopté tel que rédigé. Propose. Second. En 3, dans l'administration générale et gestion financière, l'acceptation des dépenses courantes du mois. Donc, considérant que les dépenses ont été présentées aux membres du Conseil lors de la préséance et même un peu avant, considérant que le greffier trésorier certifie que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les dépenses acceptées pour la présente résolution. Donc, on a des comptes à payer pour un total général de 54 697,94 $. On a des paiements par dépôt direct pour un total général de 109 747,27 $. Et des comptes payés pour un total général de 24 859,40 $. Ça va prendre un proposeur pour accepter. Propose. Oui. 3.2, le service PEL. Donc, le service PEL, c'est un service interactif pour les licences et entreprises. Donc, PEL, ça veut dire permis, licence, enregistrement. Donc, il y a un ensemble de considérants. Je lis tout ça, Non, non? ça va dire la résolution pour le gouvernement, mais juste d'expliquer en nos propres mots qu'on adhère au service. C'est ça, on adhère à ce service-là, c'est totalement gratuit. Donc, comme la municipalité souhaite participer au service PEL, donc il va être proposé que le Conseil autorise Claude Bélanger, maire, et Danny Bergeron, directeur général et greffier trésorier, à signer pour et au nom de la municipalité l'entente concernant le service PEL. P-A-R-L-E. Et notre seule exigence, c'est de fournir à leur plateforme l'information sur nos permis et licences que les entreprises ont besoin pour effectuer des travaux dans la municipalité. Ça veut dire que chaque permis qui va être demandé, nous, on va le transmettre à ce service-là. C'est pas à chaque fois que quelqu'un demande un permis, c'est à chaque fois que nous, on a des permis dans nos règlements qui sont exigés pour effectuer des travaux.
ça va être un site de référence. Donc, les entreprises vont pouvoir aller sur le service PERL pour savoir au niveau du provincial, au niveau du fédéral, sur leur type d'entreprise, leur type de travaux, le type, qu'est-ce qu'ils ont besoin comme permis, puis au niveau municipal. Fait qu'ils vont dire, je suis dans telle municipalité. Fait qu'ils vont voir toutes les exigences qu'ils ont besoin at large, incluant notre municipalité. Donc, si on a des modalités là, selon la plateforme. Fait que nous, ça va être de fournir l'information. C'est notre engagement à fournir cette information-là. Parfait. Merci, Danny, pour les précisions. Ouais. Donc, ça va prendre un proposeur, un secondaire. Propose. Second. En 3.4, le système de contrôle volumétrique d'exploitation de carrière. Oui, j'ai oublié le 3.3 qui est la succession Guillemette-Laflamme, la service de servitude de tolérance. Donc, désolé. Donc, considérant que des discussions avaient eu lieu avec le Conseil en 2018, ayant mené à la possibilité d'octroyer une servitude de tolérance, mais qui était restée dans l'attente de production d'un certificat de localisation. On a un monsieur qui est décédé entre-temps, donc ça a étiré un peu le processus. Donc, le dossier a été repris par la succession de M. Guillemette-Laflamme. Un certificat a été produit et le dossier peut maintenant être préparé chez le notaire au choix de la succession. Il est donc proposé que le Conseil signifie sa promesse d'accorder cette servitude de tolérance pour la propriété dont le bâtiment sur le lot 5-857-297 empiète sur le chemin à l'est appartenant à la municipalité et qu'elle autorisera ses représentants par résolution la signature d'un projet d'acte de servitude à être préparé par le notaire. Renaud. Étienne. Là, on est au point 3.4, le service de contrôle volumétrique d'exploitation de carrière. Donc, je vais lire la résolution, après ça, je vais l'expliquer. Le Conseil, il est proposé que le Conseil autorise Danny Bergeron, directeur général et greffier trésorier, à négocier une entente avec le propriétaire d'une carrière à Mont-Louis, Mme Carole Robinson, pour l'implantation d'un système de contrôle volumétrique du matériel exploité dont le coût ne doit pas dépasser la première soumission reçue et communiquée aux membres du Conseil. Ce que ça veut dire, c'est que cette carrière-là, donc on va partager les frais d'achat d'une caméra de surveillance de ce qui sort dans la carrière. Donc, on va séparer les frais d'achat de la caméra. Et puis après ça, bien, ça va nous permettre aussi le contrôle de tout ce qui sort de la carrière. Et on sait que chaque voyage de terre, de gravelle, ça va quand même c'est des redevances à la municipalité. Je propose. 3.5, c'est l'entente rétrocession du ministère des Ressources naturelles, le MERN et le MTQ. Donc, ça, c'est la partie du terrain à l'Anse-Pleureuse là, sur nos réservoirs là, pour les pompiers. Donc, comme il va y avoir une réfection du pont, il va y avoir un pont temporaire qui va être installé. Ça, c'est des discussions qui avaient été faites déjà. Fait que là, il y a eu du changement un petit peu là-dedans, mais c'est en rapport avec ce projet-là. Donc, il est proposé que le Conseil accepte la nouvelle entente proposée avec le ministère des Transports du Québec et autorise Claude Bélanger, maire, et Danny Bergeron, directeur général et greffier trésorier, à signer l'entente avec le ministère des Transports, la demande de rétrocession au ministère, le MERN, le ministère d'Énergie et Ressources naturelles, ainsi que l'acte de rétrocession qui en suivra. Propose. Appui. Donc, cette situation-là va permettre que le pont temporaire puisse être installé en attendant la réparation du pont principal. Et après ça, bien, on va redémanteler le pont temporaire pour un pont neuf, refait en neuf. 4.0, la voirie et hygiène du milieu. FIMO 2020-2021, décompte progressif numéro 7. Donc, considérant que le certificat de réception définitive des travaux a été accordé lors de la séance extraordinaire du 27 juillet 2022, il est proposé que le Conseil accepte le décompte progressif numéro 7 correspondant à la libération de la retenue et en autorise le paiement. Donc, ces travaux-là, c'est la réfection du tronçon de la route de l'Église. Donc, c'est un décompte progressif numéro 7. C'est la libération de la retenue finale. Donc, ces travaux ont été effectués
par l'entreprise GNP. Donc, on va prendre un proposeur. Propose. Non, c'est une banque. Et Vincent. 4.2, le RIRL 2021-2022, la problématique des glissières de sécurité sur la rue de l'Église. Donc, ce qui va être proposé par le Conseil, que le Conseil accepte de modifier à ses frais, donc aux frais de la municipalité, 2 sections de glissières sur la rue de l'Église obstruant des accès sur des lots, 5 857 et 389, et le lot 5 857 383, et accepte également l'offre proposée par la firme Rémy Charret afin d'effectuer la pose sur mesure des nouvelles sections de glissières courbées au montant de 7 147,90 $. Et aussi que le Conseil exige l'obtention d'une servitude aux frais de la municipalité pour la pose des glissières de sécurité adaptées sur les terrains. Par le fait même, le Conseil signifie son intention de modifier une 3e section qui ne sera pas modifiée tout de suite, mais qui sera modifiée uniquement si un projet de construction a réellement lieu sur le lot 5 858 288 lorsque le permis sera émis avec remblai nécessaire aux frais du propriétaire. Propose. Stéphane et Renaud. « 4.3, c'est le renouvellement mécanique des eaux usées, problématique. Donc, on a une problématique avec nos pompes. Donc, ce qui a été discuté en préséance, c'est qu'il est proposé que le Conseil autorise l'achat d'une pompe neuve compatible chez Pompe Action au coût de 22 646 $ avant taxe et en affecte la dépense au budget de fonctionnement dont le dépassement prévu soit couvert par l'excédent de fonctionnement. Et que le Conseil demande toutefois à la Direction générale de poursuivre les démarches afin de faire honorer une garantie de réparation en 2021, malgré le délai écoulé pour une raison qui lui apparaît clairement découler de cette réparation. Auquel cas, la réparation aura lieu à la place de l'achat. Mais c'était l'idée au départ. Oui. Mais justement, je pense que dans la discussion, vous pouvez le rappeler avant de proposer, qu'on achètait quand même la pompe neuve, mais qu'on demandait un crédit pour les frais de réparation. Fait que ça, c'était... Donc, on y va avec l'achat de la pompe neuve et le crédit pour la réparation, on pourra le mettre sur la... Exactement. Sur l'achat. Je ne l'ai pas mis sur le fond, parce que le fond, on l'a pris pour du renouvellement, puis c'est un aléa, c'est un bris, un aléa que là, on achète une neuve au lieu d'une réparation, puis on avait du budget pareil pour nos réparations, on va dépasser, puis on est limité, c'est dans le fond pour l'ensemble des pompes. Fait que vu qu'on cumulait, je vous dirais par précaution en ce moment, c'est d'y aller avec les aléas, puis d'attendre de voir le résultat du crédit, puis de revenir sur la décision, sur l'affectation si on veut, mais je l'avais suggéré, je vous suggérais de le prendre pour l'instant dans notre budget de réparation, plutôt que de le prendre globalement comme un nouveau renouvellement. Parfait. Si vous êtes d'accord avec ça, comme c'est rédigé, vous pouvez avoir un proposeur. Oui, ça nous prend un proposeur. Propose. Stéphane. Renaud. 4.4, Abribus, entente avec la fabrique de Mont-Louis. Donc, c'est une demande de la Régie de transport Régime, donc pour installer un abribus vitré pour un peu faire un arrêt d'autobus ou un peu aussi donner un peu de visibilité au régime pour inciter les gens à prendre le transport en commun. Donc, ce qui est proposé, c'est le Conseil va autoriser Claude Bélanger, maire, et Danny Bergeron, directeur général, à signer avec la fabrique l'entente d'utilisation de l'espace de stationnement de l'église de Mont-Louis pour l'installation d'un abribus, parce que l'abribus va être installé sur le terrain qui est comme réservé un peu pour les camions, là, étant donné qu'on est village relais. Donc, ça nous prend une entente avec la fabrique avant d'y aller de l'avant pour la construction, mais c'est une formalité. Quelqu'un qui a secondé? Renaud. 4.5, le rapport 2021 sur la gestion de l'eau potable. Donc, considérant le rapport de gestion d'eau potable à produire au 1er septembre de chaque année, donc ça a été produit pour l'année 2021 dans les délais et approuvé par le ministère. Il est donc proposé que le Conseil confirme avoir pris connaissance du rapport et en accepte le dépôt.
4.6, RIRL 2021-2022, c'est le décompte progressif numéro 4. Donc, il est proposé que le Conseil accepte le décompte progressif fourni par la firme Harpo au montant de 120 569,10 $ avant taxe et autorise le paiement de la facture qui en suivra. Ce décompte-là, c'est pour la fin des travaux de la rue de l'Église, donc la finalité de l'asphalte et l'ensemencement des fossés. Donc, après ça, ce sera peut-être des ajustements, mais ça, c'est en gros, la majeure partie des travaux est complétée. Appuyé. En 5, urbanisme et développement. En 5.1, c'est le rapport mensuel des permis municipaux. Donc, comme l'inspecteur municipal, M. Éric Darèche, a le pouvoir d'autoriser et de certifier les demandes de permis incluant les opérations cadastrales et projets de lotissement dans la municipalité. Le Conseil est informé, a pris connaissance du rapport mensuel et en accepte le dépôt. Appuyé. En 5.2, c'est le dépôt du projet de règlement 311-2022 modifiant le règlement 180 à propos des usages domestiques et des commerces de type kiosque. Donc, ça fait suite à un avis de motion déposé par Daniel lors d'une dernière séance. Donc, je vais inviter Daniel à lire le projet de règlement. Alors, Daniel Boucher, conseiller, dépose le projet de règlement 311-2022 modifiant le règlement 180 à propos des usages domestiques et commerces de type kiosque, qui sera adopté lors d'une prochaine séance. Merci. Merci, Daniel. 5.3, maison incendie au 24 1er Avenue Ouest à l'Anse-Pleureuse. Donc, considérant qu'une mise en demeure en bonne et due forme a été remise au propriétaire, mais que les exigences de l'inspecteur municipal n'ont toujours pas été respectées, il est proposé que le Conseil autorise la Direction générale, en vertu de l'article 4.3 de son règlement d'émission des permis de construction, à entamer les recours légaux nécessaires afin de s'assurer que la démolition de la maison incendiée au 24 1er Avenue Ouest à l'Anse-Pleureuse soit complétée adéquatement et que les débris soient disposés conformément aux lois et règlements applicables et qu'à défaut d'être exécutés conformément par le propriétaire, que la municipalité soit autorisée à le faire aux frais du propriétaire. On va prendre un proposeur, un secondaire. C'est Vincent qui a proposé. Renaud. 5.4, bâtiment vétuste au camping de l'Anse-Pleureuse. Donc, considérant une mise en demeure, là aussi, en bonne et due forme, a été remise au propriétaire, mais que les exigences de l'inspecteur municipal n'ont pas toujours été respectées, il est proposé que le Conseil autorise la Direction générale, en vertu de l'article 4.5 de son règlement d'émission des permis et de construction, à entamer les recours légaux nécessaires afin de s'assurer de l'élimination du danger que représente le bâtiment vétuste non évalué au camping de l'Anse-Pleureuse, soit effectué avant que les vents d'automne créent un risque à éviter. À défaut d'être adéquatement effectué par le propriétaire, que la municipalité soit autorisée à le faire aux frais du propriétaire. On va prendre proposeur et secondaire aussi. Appuyé. Marc et Stéphane. 5.5, entente parc et mer. Donc, considérant que la municipalité a promis une contribution financière à Parc et Mer, conditionnelle à la signature d'une nouvelle entente par une résolution, il est proposé que le Conseil accepte le projet d'entente présenté et autorise Claude Bélanger, maire, et Danny Bergeron, directeur général et greffier trésorier, à signer sur cette acceptation réciproque par le Conseil d'administration de Parc et Mer Mont-Louis. Appuyé. Tim et Stéphane. 6, sécurité civile et publique, en 6.1. Donc, concernant des chiens ayant causé une blessure. Donc, considérant les membres du Conseil, ni les employés municipaux ne sont qualifiés pour évaluer la dangerosité d'un chien en vertu du règlement
il est proposé que le Conseil exige, dans tout cas de signalement de morsure faite par un chien, l'évaluation par un vétérinaire pour déterminer la dangerosité du chien ainsi que le port d'une muselière en public ou en situation jugée à risque. Que le Conseil confirme l'ordonnance du port de la muselière pour le chien ayant causé une blessure signalée le 3 août dernier et qu'il signale son intention d'exiger une évaluation par un vétérinaire afin d'aider le Conseil à déclarer ou non le chien dangereux. Que le Conseil signifie également son intention d'exiger l'évaluation par un vétérinaire du chien ayant recommandant De chien, minimalement le port... Pardon? Oui, excusez-moi, c'est parce que c'était dans le modèle de texte, mais il manquait la date. C'est le dernier signalement qu'on a eu la semaine dernière. Le dernier signalement de la semaine dernière. Donc, le port d'une muselière en public et en présence d'enfants de moins de 10 ans. Et le Conseil donne un délai de 14 jours pour contester l'intention et fournir toute observation, tout document ou tout commentaire pour influencer la décision. Ça va prendre proposeur et secondaire. Vincent? D'accord. Marc. 6.2, c'est l'entente avec la maison Mer et Montagne. Donc, la résidence pour aînés Mer et Montagne. Il est proposé que le Conseil autorise Claude Bélanger et Danny Bergeron, directeur général et greffier trésorier, à signer l'entente proposée à la maison pour aînés Mer et Montagne pour l'utilisation du centre Jules Drouin en cas de sinistre et d'un besoin d'héberger temporairement les résidents. Si on parle ici d'un sinistre, là, exemple un feu en pleine nuit ou un dégât d'eau épouvantable, là. Donc on va pouvoir les accommoder là, temporairement. Propose. Daniel? Donc, en 7, 7 c'était vie communautaire, on n'avait rien. Demande et correspondance, on n'avait rien. En 9, rapport de représentants municipaux. En préséance, tout le monde avait dit qu'il n'y avait pas nécessairement de rapport à faire. Fait qu'on y va tout de suite à 10, à la période de questions. On a une personne dans la salle. Est-ce que vous aviez des questions? Ça va. Diane, est-ce qu'on avait des... Oui, on n'avait pas de questions sur le site non plus. Donc, on pourrait aller comme suit avec la levée de la séance. Ça doit prendre un proposeur. Je propose. Daniel, merci. C'est la droite qui domine. Donc, bonne fin de soirée tout le monde et à la prochaine séance.